Toujours dans le module 2, bienvenue à la section 5. Alors, les radiobalises de localisation et de sinistre, donc soit la RLS, j'en ai parlé brièvement précédemment. Sur les vaisseaux équipés obligatoirement pour le SMDSM, il y aura aussi une RLS. Donc, c'est obligatoire. La RLS fonctionne sur la fréquence internationale de détresse de 406 MHz. Cette balise, flottante lorsqu'elle est activée, émet automatiquement un message numérique aux satellites COSPAS et SARSAT et au système de satellites géostationnaires du groupe NOAA qui sont en orbite. Donc, les radiobalises, il y en a de plusieurs types. La RLS de classe 1, qui est beaucoup plus grosse, peut être activée manuellement ou automatiquement lorsque le support installé à l'extérieur, muni d'un déclencheur hydrostatique. Donc, on comprend ici que c'est le fait de tomber à l'eau qui va déclencher la RLS et à une profondeur de 1 à 3 mètres. Alors, c'est la pression de l'eau dans cette profondeur d'eau-là qui varie entre 1 à 3 mètres qui va automatiquement déclencher la balise et va ensuite remonter à la surface éventuellement pour flotter. Il y a également la RLS de classe 2, donc qui est actionnée manuellement et ne se libère pas seule. Généralement, cette radio-balise-là, on la garde évidemment à un endroit qui est facilement accessible parce qu'elle n'est pas installée de manière permanente sur le navire. Et donc, il faut qu'elle soit accessible pour qu'on puisse facilement la rattraper et la déclencher manuellement. Des gens posent souvent la question, quelle est la précision, le niveau de précision de ce type d'appareil? Eh bien, ici, 5 km environ si elle n'est pas équipée d'un GPS et à quelques mètres près, la radiobalise va être repérable si elle est munie donc d'un GPS. Et vous pouvez vous-même vérifier à quel point le GPS peut être précis à l'échelle globale. Si vous avez un GPS soit à la maison, en fait, vous pouvez même utiliser votre téléphone, quoique le téléphone se localise également via les tours d'émission téléphonique. Mais si vous avez un GPS sur votre bateau, vous allez voir que sur une carte, la représentation de votre navire va être très très précise en termes de distance. Donc, le GPS qui est embarqué sur mon embarcation a une précision de 2 à 5 mètres près. Donc, à l'échelle globale, c'est quand même assez impressionnant. Comment fait-on pour différencier une RLS d'une autre? Eh bien, les RLS doivent tous être enregistrés d'abord et on se fie à l'enregistrement, on entre également le numéro de série donc de cette RLS. Et au Canada, toutes les RLS doivent être enregistrées dans la banque de données du Secrétariat national de recherche. Si vous achetez un jour une RLS au Canada, vous avez à l'enregistrer au Canada. Si vous achetez une RLS aux États-Unis, elle doit être enregistrée aux États-Unis. N'allez pas acheter une RLS à l'étranger pour essayer de l'enregistrer ici, ça va être très très difficile. Les balises de radiotransmission doivent être enregistrées dans le pays de leur origine. Donc voilà, et c'est comme ça qu'on arrive à déterminer laquelle est laquelle par rapport à une autre. Et voilà, tout aussi simple que ça. Les orbites, donc la Russie contrôle les satellites COSPAS à 1000 km d'altitude. Les États-Unis, eux, contrôlent les satellites SARSAT à 850 km. Une orbite met environ 100 minutes. Puis le délai de réponse, donc l'attente peut être de 30 aux alentours de 30 minutes, mais il peut aussi aller jusqu'à 2 heures. Ça dépend de la position de votre navire, des interférences et de différents types d'empêchements, si vous voulez, qu'il pourrait y avoir. Là. Ça peut être la météo, entre autres, qui peut rendre la chose plus compliquée aussi. Donc, voilà.